Bonjour, pour la semaine du 7 au 13 octobre, je vais vous faire une petite introduction au niveau des énergies parce que vous avez bien remarqué que tous et toutes qui écoutez mes vidéos et qui êtes attentifs aux énergies et à votre évolution, chacun et chacune, que le travail demandé et depuis les dernières semaines, surtout avec l'énergie de l'automne, de plus en plus fort, de plus en plus intense, et puis va chercher de plus en plus en profondeur en nous. Donc c'était pour vous dire que avec l'énergie de Pluton qui redevient directe début octobre, on va rentrer encore plus en transformation. Donc ce travail qui est annoncé et qui est mis en avant pour chacun et chacune, qui est en résonance avec les tirages que je propose, vous êtes sur le bon chemin, hein. C'était aussi pour vous rassurer parce que les transformations, ça fait appel à des choses qui font parfois mal, mais qui sont nécessaires pour pouvoir lever les voiles, lever les ombres sur des énergies qui n'ont plus lieu d'être, et puis pour élever notre taux vibratoire et élever aussi notre conscience. Et puis c'est aussi en même temps un appel de votre âme qui vient vous faire des toc-toc là à la porte pour vous dire, et ça il faut travailler dessus parce que c'est le moment. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plutôt lourdes, qui risquent encore de perdurer puisque l'énergie de Pluton peut mettre en conflit certaines choses, mais toujours dans le but de mettre en lumière, de prendre conscience et de vous inviter à vivre d'une manière plus équilibrée, hein. Donc comme je dis, ça accélère votre évolution, donc prenez-le positivement. Et puis, ça va vous obliger à lâcher prise, hein, d'autant plus pour libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans tous les tirages ces derniers temps. Donc, c'est un bon travail pour vous de continuer dans cette lignée pour vous restructurer, hein. C'est une restructuration profonde pour travailler sur vos peurs, vos préoccupations et puis pour vous libérer. Voilà, donc vous trouverez comme d'habitude vos tirages pour chaque signe à suivre. Voilà, merci. Bonjour les poissons, voici vos énergies pour la semaine du 7 au 13, avec le 13, la nouvelle lune. Alors, que met en lumière cette nouvelle lune? Alors, pour vous, c'est la tentation. Alors, c'est tout ce qui est les attachements, hein, tout ce qui est lié au monde matériel, mais qui peut vous empoisonner la vie, hein. Peut-être des choses qui sont à nettoyer, à libérer, à s'alléger. En tout cas, vous êtes très à l'aise dans le monde matériel, dans le monde des sens, dans le monde des sensations physiques. Vous êtes voilà, vous êtes très à l'aise, mais on vous dit qu'il faut faire attention à ce désir de finalité que vous aimez tant, hein, parce que ça peut être à votre détriment, hein, voyez, vous pouvez vous auto-intoxiquer par les relations, parce que vous attirez. Là, donc on vous dit attention, ici c'est attention, un panneau rouge, hein, aux excès, hein, et tout ce qui n'est pas bon dans votre vie. Qu'est-ce que vous auriez envie de croquer avec votre cœur, hein, mais qui est plutôt dans l'ordre de l'ego finalement, dans ce monde matériel, pour avoir, hein, pour posséder, pour profiter d'eux, hein, voilà, avec tous les sens, hein, vraiment le plaisir, hein, voilà. Attention aux excès. Et puis qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous au niveau de votre santé, hein? Là il y a la santé qui est mise devant avec cette carte, et puis le fait de penser toujours dans cette finalité de possession, d'être tenté par, et bien finalement ça vous met dans une situation addictive. Et ici c'est la carte où on relâche l'addiction, hein, ou les addictions quelles qu'elles soient. Ça peut être comportemental, avec ça peut être de différentes façons, hein. Et puis alors c'est de nouveau encore une carte où on va libérer. Là il faut relâcher, hein. Vous voyez, vous êtes ces personnages qui sont dans le noir parce que vous avez besoin de relâcher ce côté noir, hein, en vous. C'est tout ce qui n'est pas comment dire, c'est tout ce qui n'est pas consolidé, qui sert à rien, qui
qui ne vous apporte pas grand-chose. Hein, voyez, il faut relâcher pour que vous puissiez vous élever. C'est la fin comment dire, là c'est marqué la fin des contrats, des vies passées, mais c'est aussi la fin des relations qui peuvent vous empoisonner, hein, qui peuvent porter atteinte à votre bien-être, physique, mental. Hein. C'est le temps de mettre fin aux vieilles histoires, aux choses que vous pouvez répéter. Hein. C'est un message de dire attention, maintenant vous pouvez complètement le faire, et c'est le moment opportun puisqu'on a cette tentation qui vous dit tous ces excès ne sont plus bons pour vous. Voilà, et c'est vraiment une situation qui vous amène à considérer qu'est-ce que vous avez besoin, hein, vraiment, plutôt que d'amasser comme dans ce coffre où ça déborde parce que vous avez beaucoup de possession matérielle ou de possession en général parce que vous êtes dans cette tentation, dans ce désir. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez besoin, hein? Voilà. Et puis, c'est vraiment le moment de nettoyer ces schémas de vie, schémas de pensée. Un bon nettoyage à faire là pour que vous puissiez vous élever et relâcher ces liens finalement qui vous agrippent, ce qui n'est pas bon pour vous, hein, on le voit ici. Regardez bien vos schémas. Hein. C'est pas facile, surtout quand on est dans cette énergie où il y a beaucoup d'ego qui parle. On pourrait dire mais moi ça me va très bien, c'est très bien, ma vie matérielle est suffisante, j'ai pas de soucis. Mais il y a des choses qui peuvent mourir à l'intérieur de vous. Hein, et c'est dans ce sens-là où on vous dit qu'il faut rompre ces contrats. Ça peut être des contrats que vous avez mis moralement avec des personnes, mais ça peut être aussi des croyances. Ça peut être des croyances que vous avez, que vous trimballez depuis longtemps et qui vous empêchent de vous élever. Hein. Ça peut être ça, ces contrats, ces schémas à nettoyer. Hein. Voilà. Et puis, ça vient aussi vous dire que tous ces contrats, toutes ces façons de penser, ça a une date d'expiration et c'est maintenant. Et justement, c'est pour vous ouvrir. Donc ici, on vous dit de vous ouvrir à tout ce qui est... c'est se retirer d'abord. Se retirer pour s'ouvrir et se retirer de ces situations de chagrin, de peine, qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin. Hein. C'est exactement ça. Et puis, pour que l'univers vous envoie de nouvelles énergies, vous allez pouvoir vous élever, il faut mettre un terme à ça, à vos contrats, à vos relations, à tout ce qui est toxique dans votre vie. Il faut mettre un terme à ça. Voilà. Et ça va... Sinon, l'univers ne peut pas vous envoyer de l'information ou des messages ou de l'énergie, vous mettre sur votre chemin de votre âme, puisque vous ne pouvez pas réceptionner cette énergie. Vous n'êtes pas dans un niveau vibratoire qui permet cette réception. Et donc là, relâchez tout ça et vous allez voir votre champ d'énergie s'ouvrir. Hein, on le voit ici, il y a un changement. Tous ces liens, regardez ici, on a aussi les liens, hein, les liens là qui relâchent. Et bien c'est les mêmes ici. On les récupère et on les fait disparaître, on ouvre. Hein. Et ça va vous permettre de guérir. Et puis vous allez pouvoir voir votre champ énergétique s'élever et de ce fait, l'univers maintenant va pouvoir vous envoyer des messages, des choses. Et ça, là, ça va pouvoir vraiment remplir votre vie de bonheur, hein, et de vraies choses, de vrais bonheur profond, pas superficiel, hein, pas du tout. Voilà, vous allez changer de dimension ici, hein, vous allez vraiment... ouais, il y a ce changement de dimension et puis du coup vous allez être exactement à l'endroit où vous avez besoin d'être. Hein. Et puis vous serez guidé sur votre chemin. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. C'est un grand changement, hein, ça peut faire peur. Vous êtes invité vraiment à vous laisser guider aussi. Et puis si vous avez senti que c'est plus bon pour vous, c'est que c'est vraiment en résonance avec ça et que c'est vraiment le moment. Alors, la fille avec le serpent. Alors, c'est toutes ces attitudes narcissiques et puis d'empathie, être charmé, être utilisé. Hein, on est bien dans cette tentation, dans le plaisir des relations, le plaisir physique. Mais ça vous empêche d'être. Hein, ça vous empêche d'être et ça vous met des barrières. C'est exactement. Et donc, c'est comme si vous étiez entouré par ce serpent. Le serpent, c'est aussi... tout ce qui véhicule l'énergie primaire, l'énergie sexuelle. Hein.
Donc tout ça, ça vous enferme. Donc petit à petit, bah, vous allez vous ouvrir et puis le serpent il mue. Donc là, vous allez muer tranquillement. Hein, et puis vous allez pouvoir aller vers de vraies relations. Vous allez pouvoir travailler votre émotionnel. Et c'est ça qui est important pour vous. C'est travailler votre émotionnel. C'est est-ce que cet émotionnel, c'est exactement ça? A-t-il des racines dans mon passé? Pourquoi ça résonne en moi? Hein, parce qu'il y a des choses à relâcher au passé, des choses qui n'ont plus lieu d'être, que vous trimballez, et qu'il faut absolument mettre au clair pour pouvoir vous ouvrir. Hein, est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en conflit avec vos émotions? Ça, c'est une question que peut soulever cette carte. Hein. Questionnez-vous sur votre état émotionnel. Est-ce que vous avez envie de continuer comme ça? Ou est-ce que ça en vaut la peine justement de relâcher pour retrouver une paix intérieure, hein? Et puis c'est ça, ce travail-là, les questions que vous allez vous poser, ça va vous permettre d'aller vers des vraies relations amoureuses, de faire les bons choix, hein, d'être dans une belle union, pas dans quelque chose de superficiel et de très basé sur le désir, le matériel. Hein, voilà. Voilà pour vous les poissons, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.